Vous voulez bien? Ah pardon, ça marche, voilà. Un petit mot de commentaire si vous voulez bien. Bon, parce qu'on ne peut pas résumer en effet ce rapport de 115 pages rapidement. Et au final, vous le dites, il comporte peu de critiques et seulement quelques recommandations. Mais c'est un outil, je crois, c'est une analyse détaillée sur les enjeux du ferroviaire qui pourra nourrir la réflexion à l'avenir et notamment lorsque nous serons confrontés aux prochaines échéances comme celle de l'ouverture à la concurrence. Je serais tenté de dire que ce rapport ressemble d'ailleurs davantage à un rapport du Césaire. La CRC est ici dans le volet non juridictionnel de ses missions, donc dans une mission qui relève plus de l'observation du Conseil que du contrôle strict. Sans surprise, on y retrouve un certain nombre de constats que nous avons pu faire dans cette Assemblée, mais qui sont, je crois, largement partagés. L'asymétrie des relations, l'opacité du calcul des charges, en particulier des charges C1, la dégradation de la ponctualité est rappelée, ainsi que ses causes, la dégradation des infrastructures, mais aussi l'impact des travaux de remise à niveau, le vieillissement du parc malgré les investissements et la relative fragilité des matériels nouveaux du fait de leur sophistication. C'est quelque chose aussi que nous avions déjà décelé. Un autre problème qui n'est pas suffisamment souligné, je pense, dans notre Assemblée, c'est la baisse tendancielle de fréquentation de 943 millions de voyageurs kilomètres en 2012 à 838 en 2017, une baisse de 11% qui se traduit par une diminution des recettes directes de 16% et une dégradation du taux de couverture des coûts par les recettes. Parallèlement, les versements au titre de la DGD pour financer la compétence TER ont également diminué de 20% et le CRC s'inquiète enfin du risque financier lié à la reprise des 3 lignes TET avec la diminution programmée de la compensation de l'État. Nous en avions déjà parlé. Pour l'avenir, au-delà des recommandations sur le pilotage, on trouve dans ce rapport quelques éléments de réflexion sur la stratégie, qu'il s'agisse de l'arbitrage entre routiers et ferroviaires pour les lignes peu fréquentées. Certaines dessertes, c'est rappelé dans ce rapport, ont un taux d'occupation inférieur à 5% et préparer l'ouverture à la concurrence. Le CRC, c'est intéressant au regard des débats qui ont eu lieu aujourd'hui, met en garde également au sujet d'alternatives comme le covoiturage ou les bus intercités, les fameux cars Macron, en faisant remarquer que ces solutions ne permettent pas d'améliorer la desserte dans les territoires ruraux. Ce sont plutôt des solutions périurbaines et vers les centres urbains que des solutions à l'intérieur des territoires ruraux. Voilà. Nous pouvons en définitive remercier la CRC pour ce travail et bien entendu prendre acte de la transmission de ce rapport.